Qu'est-ce qu'une small cap en bourse? Découvrez dans cet article les caractéristiques des small caps, leurs avantages, les risques à connaître et les éléments essentiels que les investisseurs doivent maîtriser pour investir avec succès sur les actions small cap en bourse. Qu'est-ce qu'une small cap? Les termes small cap et mid cap désignent bien plus que de simples catégories d'entreprises cotées en bourse. Ces segments de marché, souvent éclipsés par les géants du large cap, représente un nid d'opportunités pour les investisseurs à la recherche de croissance et d'innovation. Les small caps, avec leur capitalisation boursière plus faible, offrent un potentiel de croissance significatif, tandis que les mid caps, équilibrant risque et rendement, se positionnent comme des acteurs plutôt matures et en phase de développement. Les small caps sont généralement définis comme des entreprises ayant une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars. Elles sont réputées pour leur potentiel de croissance élevé et leur volatilité, souvent due à leur taille plus petite et à leur nature moins établie par rapport aux grandes entreprises. On peut aussi souligner l'existence de micro-cap et de nano-cap pour les entreprises à très faible capitalisation boursière. Les mid-cap d'autre part, les mid-cap sont des entreprises dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars. Elles offrent un équilibre intéressant entre la croissance potentielle des small cap et la stabilité des grandes entreprises, ce qui en fait des candidats attrayants pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille. Ces deux catégories d'actions d'entreprise peuvent offrir des opportunités uniques sur les marchés boursiers, mais elles nécessitent également une analyse approfondie en raison de leur complexité et de leur sensibilité aux fluctuations du marché. Pourquoi investir dans une petite capitalisation en bourse? Investir en bourse dans les petites capitalisations boursières présente plusieurs avantages pour les investisseurs avertis. Ces entreprises, souvent en phase de croissance rapide, offrent un potentiel de rendement supérieur aux grandes capitalisations en raison de leur capacité à innover et à s'adapter rapidement aux changements du marché, sans oublier que ces entreprises peuvent être sous-évaluées par le marché, offrant ainsi des opportunités d'achat à des prix attractifs. De plus, en cas de reprise économique ou de période de croissance, elles offrent généralement des perspectives nettement plus intéressantes pour les investisseurs. Le revers de la médaille, c'est que ces valeurs small cap risquent de souffrir, plus que les grandes capitalisations, lors d'un contexte économique difficile. Les small et mid cap sont également le théâtre de nombreuses fusions et acquisitions, ce qui peut entraîner une appréciation significative de leur valeur. Enfin, investir dans les actions small cap en bourse permet une diversification du portefeuille, réduisant ainsi le risque global, tout en saisissant des opportunités d'investissement potentiellement lucratives. Il est cependant essentiel de procéder à une analyse rigoureuse et de suivre de près ces investissements, car les small cap peuvent être sujettes à une volatilité plus élevée et à une liquidité moindre par rapport aux grandes capitalisations. Small cap versus large cap. La distinction entre les small cap et les large cap réside principalement dans leur capitalisation boursière. Les large cap sont des entreprises bien établies, avec une capitalisation dépassant souvent les 10 milliards de dollars, offrant généralement plus de stabilité et une grande liquidité. Les small et mid cap ont généralement une croissance plus rapide et offrent traditionnellement un potentiel de performance supérieur aux grandes capitalisations en raison de leur taille, de la focalisation sur un produit et des fusions-acquisitions dont elles font fréquemment l'objet. Contrairement aux larges capitalisations boursières qui font plus rarement faillite, les small caps sont souvent dans les premiers stades de développement et peuvent ainsi avoir un risque de faillite plus élevé. Alors que les large caps sont connus pour distribuer régulièrement des dividendes, dans le cas des small caps, il ne faut pas s'attendre à la même régularité. En résumé, les small caps offrent un potentiel de croissance plus élevé mais avec un risque plus grand, tandis que les large caps offrent plus de stabilité et de prévisibilité, mais avec un potentiel de croissance plus modéré. Les investisseurs doivent donc évaluer leur tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement lorsqu'ils choisissent entre les small cap et les large cap. Faut-il investir dans les actions small cap en 2024? En 2024, les investisseurs scrutent avec attention les opportunités de marché, et les small cap attirent tous les regards. Cependant, la prudence est de mise en 2024 car les analystes alertent sur un risque accru de défaillance d'entreprise, exacerbé par un contexte économique incertain proche de la récession. Les small cap, sensibles au contexte économique, pourraient pâtir d'un ralentissement général, d'autant plus que les conditions de financement se durcissent. Les institutions financières,
face à des exigences accrues en matière de fonds propres, pourraient réduire leur exposition au risque, rendant l'accès au capital plus difficile pour ces petites entités. Néanmoins, diversifier son portefeuille boursier en y intégrant des small caps pourrait s'avérer judicieux pour l'investisseur averti, conscient du risque mais attiré par le potentiel de rendement élevé. Les large caps, bien que plus stables, offrent souvent un potentiel de croissance plus limité en comparaison. En conclusion, 2024 pourrait être une année propice à l'investissement dans les small caps, à condition d'adopter une stratégie d'investissement réfléchie et de se préparer à naviguer dans les zones à risque des marchés boursiers. Quels sont les risques des petites capitalisations? L'investissement dans les entreprises de petite capitalisation boursière, ces fameuses small caps qui parsèment le paysage financier, est une aventure séduisante mais non dénuée de risques. Ces sociétés, souvent à l'aube de leur développement ou nichées dans des secteurs de pointe, promettent des rendements alléchants, mais à quel prix? Leur taille modeste peut être synonyme de volatilité accrue, puisque leurs actions s'échangeant avec moins de liquidités, cela peut fortement amplifier les mouvements de cours à la moindre secousse des marchés. De plus, leur accès limité au capital et leurs ressources financières souvent restreintes les rendent vulnérables aux caprices économiques, susceptibles de les affaiblir davantage qu'une société solide en place dans son secteur. Sans oublier que, dans le monde impitoyable de la finance, les small caps sont parfois moins scrutés par les analystes, ce qui peut laisser place à des évaluations moins précises et à des surprises inattendues pour l'investisseur non averti. Ainsi, si l'appel des gains potentiels est fort, il convient d'investir sur les small caps avec prudence et discernement, armé d'une stratégie d'investissement solide. 3 critères de sélection des small caps en bourse. Les gérants du fonds Low Fund Eurozone Small et Mid Cap se basent sur 3 critères décisifs pour sélectionner les meilleurs. Small et Mid Cap, le positionnement, les ratios financiers et le management. Ces 3 critères selon eux sont un moyen relativement sûr de choisir des sociétés qui grossiront régulièrement jusqu'à dépasser les 10 milliards de capitalisation et devenir une large cap. Un thème d'investissement porteur. Premier critère de sélection, la société doit se rattacher à un thème d'investissement porteur comme, par exemple le vieillissement de la population avec une déclinaison de sous-secteurs privilégiés tels que les maisons de soins, les appareils auditifs ou encore l'optique. Les technologies propres et la meilleure utilisation des ressources est également un thème porteur. Les sous-secteurs privilégiés de cette catégorie sont le recyclage, l'isolation, les plastiques haute performance et les énergies renouvelables. Une rentabilité économique supérieure. Avant d'investir dans tel ou tel small ou mid cap, il convient également d'examiner la situation financière de l'entreprise. En effet, on privilégiera toujours une société capable de générer une rentabilité économique supérieure en prenant en compte différents facteurs tels que leur return on equity ou rentabilité des capitaux propres, notion économique qui mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par les associés ou actionnaires de société, le FCF Free Cash Flow, qui représente l'argent comptant qu'une entreprise peut générer après avoir dépensé l'argent nécessaire à l'entretien ou au développement de son actif, et également les capacités d'autofinancement. Un actionnaire de référence. Enfin, les gérants de Lombard Odier recommandent d'investir dans des sociétés ayant un actionnaire de référence. Michel Leblanc s'exclame: pour les small et mid cap, comme pour les large cap, il faut quelqu'un derrière le guidon pour éviter des risques asymétriques de management. Derrière le président de la société doit donc se trouver un actionnaire de référence, fiable, une famille, un private equity, un partenaire industriel, etc. Peu importe pourvu qu'il soit capable de juger et modérer les actions sur le management de moyen long terme, ajoute Michel Leblanc. Les small et mid cap présentent de nombreux avantages et ont toute leur place dans un portefeuille diversifié. Elles comportent aussi certains risques comme celui de faible liquidité. En effet, les titres de petite et moyenne capitalisation s'échangent souvent sur un marché OTC, over the counter, c'est-à-dire de gré à gré et non via une place de marché centralisée, et peuvent donc être moins liquides que ceux cotés sur les principales bourses de valeur. Par conséquent, ils sont susceptibles, particulièrement en cas de baisse des marchés,
de passer par une période de manque de liquidité et de connaître à court terme, une volatilité des cours et des écarts considérables entre prix de vente et prix d'achat, explique-t-on chez Lombard-Odier, avant d'ajouter que le risque de faillite ou d'insolvabilité de nombre de petites capitalisations est supérieur à celui des poids lourds de la cote. 4 ETF Small Cap dans lesquels investir en 2024. En 2024, l'investissement dans les petites capitalisations, ou Small Cap, est facilité par l'utilisation des ETF, Exchange Traded Funds. Ces fonds négociés en bourse permettent aux investisseurs de s'exposer à un large éventail de small cap à travers différents secteurs et régions, tout en bénéficiant d'une gestion passive et de frais réduits. Les ETF small cap sont particulièrement attrayants car ils offrent une diversification instantanée, ce qui est crucial pour atténuer les risques associés à ce segment de marché volatile. Parmi les options disponibles, l'ETF Ichar MSCI World Small Cap se distingue avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, offrant une exposition mondiale. Pour les investisseurs souhaitant se concentrer sur l'Europe, l'ETF Lixor MSCI EMU Small Cap et l'ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Cap SRI sont des choix pertinents, notamment car ils sont éligibles au PEA, permettant ainsi une fiscalité avantageuse contrairement aux comptes titres ordinaires. On pourra aussi choisir l'ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap UCI qui traque le fameux indice américain des Small Cap, le Russell 2000. Ainsi, les ETF Small Cap constituent une option simple d'accès pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille et à saisir les opportunités de croissance offertes par les petites entreprises cotées en bourse. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.